Bonjour les balances et bienvenue pour cette lecture de mars 2021. Donc on va regarder vos énergies générales ici avec un tarot et le Béline, un autre tarot pour le sentimental, un autre tarot pour le professionnel. Donc là le Béline, il y a une carte en plus qui s'est glissée, donc on verra, elle nous apportera un message supplémentaire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, individuelle, si vous voulez approfondir, vous cliquez en bas à droite, vous avez accès à mon mail et mon site internet pour avoir toutes les infos de mes prestations. Et donc voilà, donc soit par mail vous me contactez, soit sur le site. Sur le site, vous trouverez aussi des liens avec la lithothérapie. Je propose des bracelets, certains que je fais moi-même. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mars 2021. Alors, on y va. On commence, on entre sur le mois de mars avec ce 10 de coupe qui nous dit qui nous parle de joie déjà. Donc, bon, c'est plutôt agréable. Et qui nous parle également de relations qui sont de bonnes relations. Alors ici, dans le Rider-Waite, souvent c'est en lien avec la famille. Moi, j'aime bien élargir un peu parce que, et d'ailleurs c'est le Béline qui va aussi nous préciser ça. La famille, c'est la famille de sang, mais c'est aussi la famille de cœur. Donc, on nous dit que sur le mois de mars, vos relations, votre réseau de relations va vous aider à avancer. Vous avez des amis sur lesquels vous pouvez compter, vous avez ou les amis ou de la famille. Donc les amis, c'est la famille, là ici, c'est donc la famille de sang, c'est la famille de cœur, donc la famille, les amis qu'on s'est choisi. C'est aussi le réseau qu'on a et on a cette notion avec cette carte de solidarité. Donc voilà, il y a des personnes ici qui pourront vous aider si vous avez besoin. Vous pourrez compter sur elles. Et donc il y a ce sentiment de se sentir bien entouré sur ce mois de mars. Ensuite, on a la carte du 8 de denier qui va nous parler d'un travail quand même assez... alors, acharné, c'est un peu fort, mais on a la notion de persévérance. On persévère, on est concentré sur son travail. Et j'ai le sentiment qu'on est dans le domaine du développement personnel plutôt, parce qu'on a l'étoile de la femme. Donc, c'est un travail sur sa féminité, qu'on soit homme ou femme. Un travail qui est sur le versant plutôt féminin. Donc on est concentré, on est focus aussi, comme on dit aujourd'hui cet anglicisme. On est concentré sur soi, sur le travail qu'on a à faire, sur le travail qu'on a à développer sur cette partie féminine. Alors ici, on nous dit que c'est possible qu'il y ait quand même des discussions, voire un conflit qui peut être assez important sur ce mois de mars. Et alors, on va vous inviter à ne pas aller trop loin, à ne pas rentrer dans l'action par rapport à ces discussions. Donc là, c'est des discussions qui sont houleuses. C'est une carte martienne. Et là, ça peut aller jusqu'au conflit. On va vous demander de ne pas agir. Vous allez peut-être un peu tirailler l'envie d'agir ou pas, l'envie de répondre ou pas. Donc, on va vous demander d'être plutôt dans la non-action avec ce 2 d'épée. Parce que de toute façon, le monde spirituel va agir pour vous. Là, où le cosmos, l'univers va agir pour vous avec la carte. Donc, c'est la tour dans le Rider-Waite ou la maison Dieu dans le Marseille. Ici, on a une notion de libération quand même. Au bout du bout, c'est une notion de libération. Donc, il va y avoir un événement, quelque chose qui va mettre fin finalement à ce conflit. Et c'est pas vous qui aurez besoin de trancher ou de faire quoi que ce soit. C'est la vie qui va faire en sorte que que ce conflit, que le conflit, le combat soit arrêté. Alors, avec cette carte, ce qui est important, c'est que de dire, c'est que on s'est peut-être un peu enfermé dans cette tour. Donc cette tour, elle nous protège. Parce que vous l'avez construite petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et donc, elle vous protège, mais finalement, c'est trop enfermant. Donc ici, c'est pour ça que le monde spirituel envoie un événement qui va casser cette tour. Donc, ça peut être un peu surprenant. Alors, attention, il n'y a rien forcément de grave. C'est pas forcément
des choses qui sont, c'est pas un chamboulement qui peut être, qui est forcément grave. C'est simplement qu'il y a à un moment donné un événement qui fait que ben, les choses quelque chose va se casser, hein, donc ça c'est avec, si on lit cette carte en dessous, c'est ce conflit là, on met fin à ce conflit qui pouvait être sécurisant. Paradoxalement, ça pouvait peut-être être sécurisant d'être en conflit, mais on voit que ça vous a plutôt enfermé. Donc donc ici il y a donc cette notion de casser la tour. Ça peut être un peu surprenant, mais au bout du bout, c'est libérateur. Vous allez pouvoir sortir de cette tour et aller sur les chemins autour. Alors, on peut parler aussi d'un conflit intérieur et d'une façon de fonctionner. Peut-être que vous aimez bien donner votre avis et aller jusqu'au bout dans le fait d'avoir raison dans ces discussions. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait. Alors, c'est pas trop le type des balances. Donc, voilà, je reste très prudente là dans ce que je dis parce que c'est pas trop le fonctionnement des balances, mais ça peut être quand même une interprétation possible. Donc un fonctionnement où on allait dans le conflit et là il y a un événement qui fait que on a une prise de conscience. Vous avez une prise de conscience et que ce mode-là, il est plus pour vous, c'est fini. Et ça va vous libérer, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Voilà, on peut avoir les deux interprétations. Alors, on a quand même, pour finir, on a cet as de denier qui nous dit que, eh ben, qu'il y a de nouvelles opportunités, il y a un développement, une croissance qui arrive pour vous. Donc, voilà, c'est intéressant parce que même si vous passez par cette phase de peut-être de conflit intérieur ou de conflit avec une personne ou vis-à-vis d'une situation, eh ben, cet événement-là, on voit clairement qu'il est libérateur et qui vous permet de croître, d'aller sur de nouveaux chemins et d'avoir des perspectives plus ouvertes dans votre vie en général. Donc, on ne sait pas quel domaine là. Alors, voilà, on n'a pas de précision par rapport au domaine précisément. Ça peut être, peut-être que c'est plutôt dans la vie professionnelle que vous êtes comme ça, peut-être plutôt dans la vie sentimentale que vous avez ce trait de caractère, mais peut-être que voilà, ça peut arriver sur aussi un autre domaine. Peut-être le domaine familial, mais vu ce qu'on a ici, là au contraire c'est plutôt entre les amis, la famille, on est plutôt là sur des points d'appui. Voilà, donc on a ensuite deux cartes du Béline en dessous avec la beauté et la maladie. La maladie nous parle d'un dysfonctionnement. Et donc, on voit que ce dysfonctionnement qui était là, un dysfonctionnement, un déséquilibre dans votre vie sur un ou plusieurs domaines, et ben on voit qu'on a, avec cet as de denier, il y a de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités et une amélioration avec la beauté surtout, une amélioration de ce dysfonctionnement qui était là. Alors, est-ce que ça parle du trait de caractère? Est-ce que c'est autre chose, hein? C'est peut-être quelque chose qui est différent de ce qu'on a dit autour des conflits. Peut-être c'était un conflit intérieur important, hein, où il y avait des discussions internes et qui allaient jusqu'à se rendre malade. Hein. Peut-être qu'il y a un conflit, c'est peut-être un conflit intérieur ici, pas forcément avec une personne. Donc ce conflit intérieur, eh ben, on voit que il va retrouver de l'harmonie, parce que donc la carte de la beauté ici, c'est dans le Béline, c'est la carte de l'harmonie. Avec cette carte de la beauté, eh bien, on retrouve un équilibre. Alors que là, on était en déséquilibre, en dysfonctionnement. Eh bien là, on est en équilibre, on trouve sa place, on est à sa place. Voilà. Donc, sur ce mois de mars, il y a une belle évolution, je trouve, sur quelque chose qui ne fonctionnait pas correctement, soit avec une personne et avec des discussions et un conflit, soit envers vous-même par rapport à votre fonctionnement un peu conflictuel, peut-être sur un domaine, ou alors, en troisième possibilité, une amélioration par rapport à un conflit intérieur important, mais qui va visiblement trouver une solution avec ces deux cartes ici, là, entre l'as de denier et la carte de la beauté. Il y a un retour à de l'harmonie pour vous sur ce mois de mars, par rapport à quelque chose qui était déséquilibré. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des énergies générales. On va regarder maintenant le sentimental. Donc on a cette magnifique carte, moi je la trouve très très belle cette carte, du 8 de bâton, avec ses hiboux et ses chouettes. Peut-être
peut-être que ce ne sont que des chouettes. Non, peut-être que lui, c'est un hibou. Enfin, s'il y a des spécialistes, vous pourrez dire. Donc, le 8 de bâton, le cavalier d'épée et la reine de coupe. Donc, c'est l'équivalent parce que dans ce jeu, les reines ont un autre nom et les coupes s'appellent vision. Les épées challenge et les bâtons, je crois que c'est bâton, non spell, je crois que c'est peut-être la motivation. Bon bref, je ne sais plus le terme anglais. Alors, dans votre vie sentimentale, eh bien écoutez, on vous dit qu'il y a un changement rapide, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un changement rapide. On retrouve cette énergie un peu belliqueuse, là, ici, du cavalier d'épée. Peut-être que ça fait écho à la vie sentimentale. Ce cavalier d'épée, il est prêt à partir au combat. Et donc, vous avez... Alors, oui, en fait, c'est parce que ces deux cartes vont vous représenter et vont représenter deux côtés de vous qui sont très différents. Donc, ce cavalier d'épée qui est prêt, là, dans la vie sentimentale, à partir au combat... Donc, c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport à cette... peut-être une façon un peu trop duel d'envisager les choses. En tout cas, là, dans la vie sentimentale. Mais vous avez donc ça, c'était par rapport à ce qu'on avait dit là. Mais si on retourne à ce que nous dit le tarot, vous avez cette énergie du cavalier d'épée. Donc, il est prêt à aller au combat. Mais ce cavalier d'épée aussi, il est capable de s'affirmer. Donc, peut-être le conseil ici, c'est oui, c'est important d'avoir cette énergie-là, de s'affirmer sans aller sur des conflits non plus ouverts, parce que ça sert à rien, c'est stérile. Les conflits, en général, n'ont jamais fait de bien à personne. Et vous avez à la fois cette énergie de reine de coupe, qui est, elle, très intuitive. Elle est dans l'empathie avec l'autre, elle est dans la compréhension. Elle est clairvoyante, elle a la sagesse aussi. Ah non, elle n'a pas forcément. Mais on a la sagesse, on l'a aussi avec cet animal, hein, le hibou, la chouette. Ce sont des animaux qui symbolisent la sagesse. Donc, vous avez, au niveau de la vie sentimentale, vous avez cette sagesse avec vous, de la délicatesse aussi. La reine de coupe, elle est vraiment très délicate. Et vraiment, elle est dans l'empathie. Alors, je vais peut-être avoir une autre interprétation. Peut-être que dans la vie sentimentale, vous avez vécu des situations où il y a eu du conflit. Et peut-être que vous étiez plutôt avec cette énergie de la reine de coupe. Ça peut être encore pour d'autres personnes, ce que je vais dire là. Avec cette énergie de la reine de coupe, vous aviez plutôt envie de donner, d'être dans le don de soi, de faire des cadeaux, d'être gentil, et que peut-être vous vous êtes fait un peu manger par l'autre qui a pris le dessus petit à petit, et au final il y a eu ces conflits qui ont pu être générés dans le passé. Et donc là, dans votre vie sentimentale, maintenant il y a un équilibre, on retrouve cette notion d'harmonie et d'équilibre, où à la fois, vous avez le cœur qui est ouvert avec cette reine de coupe, vous êtes dans l'empathie, vous êtes généreux, vous avez envie de donner, vous êtes dans la compréhension de l'autre. Et à la fois, vous avez cette capacité d'affirmation qui fait que vous ne vous laissez plus avoir, vous ne vous laissez plus mal parler, peut-être, par d'autres, par le partenaire, etc. Donc ici, j'ai l'impression on retrouve cette notion d'équilibre, d'harmonie. Vous avez ces deux énergies en fait avec vous, et ça vous permet d'avancer dans votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire. En couple, c'est une avancée par rapport à votre partenaire. Célibataire ou pardon, en couple, on peut imaginer une rencontre ici, un changement rapide. Voilà, c'est changement rapide. Donc là, on ne sait pas, on n'a pas de carte qui nous dise oui, il y a une séparation. On a cette carte de la tour ici, de la maison Dieu, qui peut indiquer quand même une séparation pour les personnes en couple. Hein, si vous êtes dans un conflit avec le partenaire, là, il y a quelque chose, c'est pas à vous qui allez décider, hein, c'est un événement extérieur. Mais avec cette carte, ça peut être ça. En tous les cas, le changement est rapide. Et pour les célibataires, le changement rapide, ça peut être une rencontre. Une rencontre avec quelqu'un. Mais en tous les cas,
Si c'est pas une rencontre, c'est un changement dans votre façon d'être dans votre vie sentimentale qui fait que vous arrivez à trouver cet équilibre entre le fait de s'affirmer et le fait d'être très généreux. Voilà. Alors, au niveau de la vie professionnelle. Alors, on a ce cavalier de coupe, on retrouve les énergies de la reine de coupe. Hein. Vous êtes, avec ce cavalier, vous avez une attitude chevaleresque. Voilà, et là, on est au niveau professionnel. Vous aimez aider les autres. Il y a en tout cas, ce sont des valeurs importantes qui font que, pour vous, c'est important d'aider les autres. Ça peut être un métier dans lequel vous aidez concrètement les autres. Hein. On peut être professeur. On peut être assistant social, on peut être dans le métier du soin, enfin voilà, tous les métiers où on va aider les autres ou de conseil. Hein, voilà. Ensuite, on a ce 8 de bâton qu'on retrouve dans la vie sentimentale. Donc sur ce mois de mars, dans les deux domaines, il y a du changement. Et puis cette magnifique carte du jugement dans la vie professionnelle, que je vais développer bien évidemment. Alors, donc, avec ce cavalier de coupe, vous avez de belles énergies, enfin pour moi, ce sont des belles énergies voilà, vous avez envie d'aider les autres, j'ai détaillé tout à l'heure, et aussi ce cavalier, il est enthousiaste. Voilà, il est positif, il est enthousiaste, il a envie d'aller de l'avant, il a envie de faire des choses, et avec le 8 de bâton, écoutez, il y a un changement rapide. Alors, un changement rapide par rapport à quoi on n'a pas trop d'éléments, mais il y a quelque chose qui change dans votre vie pro également, de façon assez rapide. Ça peut être une prise de conscience, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que tout tourne quand même ici avec cette notion d'harmonie. Hein, un déséquilibre qui était là, qui était peut-être là, ici, avec ce conflit intérieur, ou un conflit ouvert, peut-être ça peut être le pro aussi, hein, ici où il y avait ces discussions. Et par rapport à cette situation, on voit qu'il y a un retour à de l'harmonie et un changement. Donc si dans votre vie professionnelle, il y avait des discussions houleuses et voire jusqu'au conflit, et le changement va être rapide. Donc, c'est pas à vous de faire quoi que ce soit, comme on l'a dit tout à l'heure. La Maison Dieu fait son travail hein, d'arrêter ce conflit et de passer à une nouvelle étape. Et puis, donc, du coup, vous avez cette magnifique carte du jugement, qui est une carte qui est très forte, qui va nous parler de renaissance. On voit ce personnage ailé ici et là pour vous. Et même si ici, là, ce que vous vivez peut être difficile, c'est possible, hein, peut-être même, tout à l'heure je l'ai dit au niveau de la vie sentimentale, mais là au niveau professionnel, même si ce que vous vivez est difficile, l'issue va vous permettre un grand pas en avant. Le jugement, c'est 2 boulets morts. Hein. Si on regarde dans le Marseille, le dessin du Marseille, c'est 2 boulets morts. C'est-à-dire que là, si le conflit est difficile, si on est, on se sent en déséquilibre, on se sent pas bien, là, il y a une renaissance importante. Donc là, c'est dans la vie professionnelle, qui va faire que vous allez pouvoir aller de l'avant et il y a un nouveau souffle. C'est vraiment un nouveau souffle. On donne naissance aux morts. On redonne naissance aux morts. Donc, évidemment, c'est symbolique, hein. Mais voilà, si on est dans une situation où on se sent mais lessivé, on a l'impression que ce conflit nous a mis à terre, et là, au niveau professionnel, vous allez avoir un nouveau souffle qui va vous permettre de de renaître de vos cendres, en quelque sorte. C'est un peu, oui, ça peut être aussi un peu les ailes de ce phénix. En tous les cas, voilà, là-haut, c'est un personnage qui vient du monde spirituel et qui vient vous apporter l'aide dont vous avez besoin, dont vous aurez besoin si vous êtes dans cette situation-là, au niveau professionnel. Alors après, ici, le conflit, ou peut-être c'est un conflit intérieur, hein, important, mais là, il y a vraiment une renaissance, un changement et une renaissance, et ça va être assez rapide. Voilà. Voilà, écoutez, j'ai fini avec votre interprétation. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Alors, je vais juste décaler un peu pour qu'on voit cette magnifique carte du jugement. Si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like parce que c'est une façon de me soutenir, en fait, de soutenir le travail que je vous propose. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner.
Je remercie les abonnés qui sont déjà abonnés. Voilà, c'est sympa hein, de se retrouver tous les mois comme ça. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, donc vous pouvez me retrouver tous les mois. Et puis je fais aussi des guidances pour la pleine lune, nouvelle lune. Et parfois j'ajoute une vidéo, un week-end, une vidéo sentimentale. Voilà. Voilà, bah écoutez, d'ici les prochaines vidéos, prenez bien soin de vous. C'est important de prendre soin de soi. Et puis moi, je vous dis à bientôt.